La French Tech qui a le vent en poupe. C'est une année record qui se dessine entre avril et juin 2021. Les jeunes pousses tricolores ont levé 3,2 milliards d'euros et sur l'ensemble de l'année, elles devraient pulvériser le record de l'an dernier. On va en parler avec Jean-Marc Patouillot, associé chez Partech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, un commentaire sur ce chiffre. 3,2 milliards levés au deuxième trimestre, 4,6 milliards depuis le début de l'année. 4,75 milliards depuis le début de l'année, Oui. Effectivement. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est quelque chose comme presque 100% de croissance par rapport au premier semestre de l'année précédente. Puisque tout était quasiment à l'arrêt. Mais pas en termes de nombre d'investissements. Donc on voit bien qu'il y a la part noble est laissée au grand tour de table. Je crois qu'on compte quelque chose comme 10 levées sur le semestre de plus de 100 millions d'euros dans ces investissements dits méga ou sous-nicornes, plus exactement. Alors, qu'est-ce qui relève d'une tendance de fond, par exemple liée à la crise sanitaire et du fait de l'accélération de la numérisation de notre économie, et ce qui relève de la performance française, dont on peut se féliciter? Alors, je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas s'il y a une spécification française, mais en tout état de cause, c'est clair qu'il y a 3 raisons fondamentales qui expliquent cette résurgence, cette explosion de la French Tech et des sociétés, des jeunes sociétés qui la composent. La première, elle est macro. Je ne sais pas à vous que je vais apprendre qu'en temps de taux nuls ou taux négatifs, il y a une recherche de la surperformance de la part des investisseurs. Aujourd'hui, cette surperformance, cette alpha, on ne peut le trouver que dans la tech. Ouais. La deuxième raison est plus une raison microéconomique, c'est l'arrivée assez massive d'investisseurs américains qui viennent chercher en Europe des valorisations un peu plus faibles que celles qu'ils peuvent trouver sur leur continent. Et puis la troisième, elle est beaucoup plus structurelle, comme vous l'indiquiez vous-même. Je pense que ça va bien au-delà de l'opportunité qu'a offert la pandémie en termes d'accélération de la transition digitale. Je pense qu'il y a une véritable évolution inéluctable. Et moi, je voudrais prendre par exemple 4 secteurs qui sont absolument clés, qui est celui du e-commerce. Nul besoin de vous démontrer que vous commandez votre stabilo ou votre savon ou de votre savonnette sur Internet désormais. Certainement la santé digitale avec la fluidification du parcours patient, l'amélioration des diagnostics, la meilleure transparence, l'immédiateté des services financiers et assureurs. Et puis évidemment, dans l'entreprise, la fantastique automatisation des process, que ce soit en termes de workflow industriel, que ce soit en termes de gestion de trésorerie ou bien même de comptabilité automatique. À titre d'illustration. Ouais. Vous parlez des investisseurs américains qui s'intéressent aux tech françaises et qui investissent en France. Est-ce que le risque, malgré tout, n'est pas de voir certaines jeunes pousses françaises partir aux États-Unis? On sait qu'on est confronté à cette incapacité parfois de transformer l'essai. On a de très bonnes idées en France, mais on n'arrive pas souvent au bout. C'est un risque bien identifié. Alors c'est un risque et à la fois une opportunité, puisque ce sont quand même de très belles aventures qui montrent le chemin à de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Donc moi je veux pas voir que le revers de la médaille. En revanche, vous avez raison, il y a très peu d'introductions en bourse en France, enfin en next. Je le regrette. La dernière expérience de Believe est pas transcendante. C'est peut-être un peu mon plus gros bémol de cette discussion, c'est que je pense qu'il y a toujours une espèce de défiance entre le monde de ce qu'on appelle les zinzins, enfin les investisseurs institutionnels français, européens, et le monde de la technologie. Il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils se démontrent l'un à l'autre que les IPO en France, les introductions en France sont possibles. Alors les startups françaises atteignent pour certaines des tailles respectables. On le voit à travers le nombre de licornes tricolores qui a doublé en l'espace de 2 ans, passé de 5 en 2018 à 14 en mai 2021. Un commentaire peut-être? On va dire que c'est une marée à fort coefficient, expliquée par les 3 raisons fondamentales que j'expliquais tout à l'heure. La marée ne sera pas toujours de si fort coefficient.
Néanmoins, moi, j'ai pas du tout envie de parler de marée haute et de marée basse parce que les esprits chagrins se rappelleront 2000 et 2008. Moi, je pense que le financement de l'innovation et de la tech, c'est une marée constamment montante. Mais une fois de plus, avec des forts coefficients et parfois des coefficients un peu plus faibles. Est-ce que le développement des SPAC en France, qui permettent à certaines entreprises d'être rachetées puis cotées en bourse, peut constituer justement une opportunité pour la tech française ? À voir. Les Anglais disent the jury is still out. Aux États-Unis, c'est pas encore complètement démontré. Mais il est clair que si on rapproche ce débat de celui sur les introductions en bourse, ça peut être un moyen d'accélérer l'accès au marché de sociétés qui sont un peu effrayées par la démarche d'introduction en bourse classique. Qui est extrêmement compliquée, qui peut être longue et un peu fastidieuse. Merci beaucoup Jean-Marc Patouillot, associé chez Partech. Merci d'être venu en plateau.